Jean Reno, l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma français, connu pour ses rôles puissants et ses personnages inoubliables, se retrouve aujourd'hui face à une situation qui le plonge dans une souffrance intime et dévastatrice. Cet homme d'une force tranquille, dont la carrière a été marquée par des performances exceptionnelles dans des films tels que Léon, Le Grand Bleu ou encore Mission Impossible, se trouve dans une épreuve personnelle qui semble défier toute sa dignité et son courage. Le cœur lourd, il lutte contre une situation bien plus complexe que tout scénario qu'il aurait pu interpréter à l'écran. Son fils, celui qu'il a toujours soutenu et accompagné dans ses rêves et ses aspirations, se trouve désormais prisonnier d'un fléau insidieux, l'addiction au jeu. L'ombre de cette dépendance s'est étendue sur la vie de son fils avec une rapidité terrifiante. Ce dernier, autrefois un jeune homme plein de promesses, a progressivement sombré dans un cycle sans fin de paris, d'espoirs déchus et de dettes colossales. Jean, malgré toute son expérience et sa sagesse accumulée au fil des années, se sent impuissant face à cette spirale infernale. Le père, reconnu pour sa capacité à incarner des héros de films d'action, se trouve ici dans un rôle qu'il ne souhaite aucunement jouer, celui de spectateur impuissant d'un drame qui se joue dans sa propre maison. Le jeu, d'abord perçu comme une simple distraction innocente, a pris une ampleur inattendue. Au début, les pertes étaient mineures, mais petit à petit, elles sont devenues plus graves, plus enchevêtrées, jusqu'à aboutir à une situation où les dettes ont atteint des sommets impossibles à remonter. Jean Reno, avec toute la dignité qui le caractérise, essaie de comprendre, de rationaliser cette situation inextricable, mais il ne peut que constater le désastre grandissant. Leur vie, autrefois simple et épanouie, se sont progressivement effritées sous le poids des conséquences financières de cette addiction. Au fur et à mesure que les jours passent, le regard de Jean Reno, habituellement si intense et sûr de lui, se fait plus éteint, moins confiant. Ses épaules, qui ont porté le poids de nombreuses épreuves sur les plateaux de cinéma, portent désormais le fardeau d'un père brisé, confronté à l'incapacité de sauver son propre enfant. La perte n'est pas seulement financière, elle est aussi émotionnelle, un gouffre insondable où l'amour et la déception s'entrelacent inéluctablement. Jean Reno a toujours été admiré pour sa résistance face à l'adversité, pour sa manière de faire face à des situations extrêmes, avec une détermination froide et implacable. Mais cette fois-ci, même lui, l'homme de fer, est soumis à une épreuve qu'il ne peut surmonter seul. Ce n'est pas un ennemi extérieur, ni un problème à résoudre avec de simples stratégies. C'est une bataille intérieure, déchirante et personnelle. Le visage du père, marqué par l'amour inconditionnel pour son fils, est celui d'un homme qui se noie dans un océan d'incertitude et de regrets. Les amis proches de Jean, bien conscients de la situation, sont eux aussi désemparés. Beaucoup ont tenté de lui offrir du réconfort, mais aucun mot n'est suffisant. Il a vu son fils perdre tout ce qu'il avait, sa dignité, son indépendance, et même la confiance des autres. Mais ce qui est peut-être le plus douloureux pour Jean, c'est de voir son propre enfant sombrer dans cette dépendance, sachant qu'il ne peut pas le sauver tout seul. C'est une tragédie qui dépasse la simple réalité financière, un véritable drame humain. Dans l'ombre de cette souffrance, Jean Reno garde une dignité intacte. Il sait qu'il doit continuer à lutter, non seulement pour son fils, mais aussi pour lui-même. Il incarne une résilience rare, une volonté de surmonter l'adversité, même quand tout semble perdu. Le personnage qu'il a incarné sur grand écran ne se laisse pas dominer par les difficultés. Et c'est ce même esprit qu'il tente de revendiquer face à cette tragédie personnelle. Pourtant, malgré toute cette grandeur, il est évident que même les plus grands héros peuvent être abattus par un combat qui échappe à tout contrôle. Leurs relations, jadis solides, sont désormais ternies par les conséquences dramatiques de cette addiction. Le fils de Jean Reno, autrefois brillant et prometteur, a vu sa vie basculer dans un tourbillon de dettes et de pertes financières à cause de son addiction au jeu. Ce qui a commencé par des paris occasionnels s'est rapidement transformé en une spirale infernale, poussant le jeune homme à prendre des décisions imprudentes, à accumuler des dettes et à perdre toute stabilité financière. Cette situation a conduit à sa faillite, un échec cuisant qui a non seulement affecté sa vie personnelle, mais a aussi mis une pression immense sur sa famille. Jean Reno, bien qu'il soit un homme public,
a toujours cherché à protéger sa vie privée. Cependant, cette épreuve familiale l'a exposé à des critiques et à des jugements externes, le forçant à faire face à la réalité de la dépendance au jeu et à la détresse de son propre enfant. L'acteur se sent impuissant, ne sachant pas comment aider son fils à sortir de ce piège, malgré ses efforts incessants. La douleur qu'il ressent est double. D'une part, il est dévasté par la souffrance de son fils, et d'autre part, il ressent une profonde frustration d'être incapable de le sauver de ce chemin destructeur. Jean Renaud, bien qu'il ait traversé de nombreuses épreuves dans sa vie, fait face ici à un combat qu'il ne peut pas mener seul. Le soutien de sa famille, de ses amis et de ses proches est plus crucial que jamais, mais même cela ne semble pas suffisant pour lutter contre la dépendance. Le sentiment de culpabilité qu'il porte est accablant, se demandant s'il aurait pu faire plus pour prévenir cette spirale avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Les nuits sont devenues longues et solitaires pour Jean Renaud, hanté par la pensée que sa famille, jadis unie et forte, est désormais brisée par cette addiction qui empoisonne la vie de son fils. La tristesse qu'il éprouve ne se limite pas simplement à la situation de son fils, mais elle est aussi alimentée par sa propre santé déclinante. Jean Renaud, bien qu'il ait fait face à de nombreuses épreuves de santé au fil des années, se sent désormais accablé par la combinaison de son mal-être physique et émotionnel. Ses pensées sont constamment occupées par la détresse de son fils, et il se sent comme un père désemparé face à une situation qu'il ne peut ni contrôler ni réparer. C'est dans les années 90 que Jean Renaud connaît une ascension fulgurante. Sa rencontre avec le réalisateur Luc Besson et son rôle légendaire dans le film Léon, The Professional, 1994, va bouleverser sa carrière à jamais. Ce rôle d'un tueur solitaire au cœur meurtri, interprété avec une émotion brute et une intensité rare, le propulse sur le devant de la scène internationale. Léon n'est pas seulement un assassin froid et implacable, c'est un homme en quête de rédemption, d'humanité, une figure empreinte de tendresse et de solitude. La manière dont Jean Renaud a su insuffler de la profondeur à ce personnage de tueur impitoyable et en même temps touchant est restée gravée dans les mémoires des cinéphiles du monde entier. Léon devient alors une œuvre culte et marque le début d'une carrière internationale. Après ce succès planétaire, Jean Renaud enchaîne les rôles dans des films à grand succès, tant en France qu'à Hollywood. Sa collaboration avec des cinéastes renommés tels que John Frankenheimer pour Ronin, 1998, et le rôle de l'inspecteur Bezufache dans Da Vinci Code, 1606, témoigne de sa capacité à évoluer dans des genres variés, allant de l'action pure au thriller psychologique. Mais l'une des caractéristiques les plus remarquables de Jean Renaud n'est pas seulement son impressionnante palette d'acteurs, mais sa personnalité en dehors des projecteurs. Dans un monde du cinéma souvent marqué par l'exposition médiatique excessive, Jean Renaud se distingue par sa discrétion et sa modestie. Loin des paparazzis et des feux de la rampe, il a su préserver son intimité tout en restant fidèle à sa passion. C'est un homme de cœur, engagé dans des causes humaines, mais également un acteur profondément respecté pour son éthique de travail et sa simplicité. Il incarne une certaine idée du cinéma, loin des excès, concentré sur l'art et l'émotion pure. Jean Renaud n'est pas seulement un acteur, c'est une légende vivante du cinéma mondial. À travers ses rôles iconiques et son caractère unique, il a su marquer à jamais l'histoire du 7e art. Si son nom est désormais synonyme de talent, de sérieux et de classe, il incarne également une philosophie de travail et de vie, celle de l'artiste qui se consacre totalement à sa passion, tout en restant profondément humain. Jean Renaud a su, tout au long de sa carrière, devenir un modèle de réussite et d'intégrité, et son influence continue d'inspirer de nouveaux acteurs et réalisateurs à travers le monde. Son héritage cinématographique est une source inépuisable de fierté pour le cinéma français et pour le public qui, chaque jour, le découvre ou redécouvre. Jean Renaud traverse actuellement une épreuve dévastatrice. Son fils, qu'il chérit profondément, souffre d'une dépendance au jeu, un fléau qui l'a conduit à la faillite et à des dettes accablantes. Cette situation tragique, bien que difficile à percevoir de l'extérieur, est une véritable souffrance intérieure pour un père impuissant face à la détresse de son enfant. Jean Renaud, malgré son succès et sa renommée, est un homme comme les autres.
vulnérables et touchés par la douleur familiale. Dans de tels moments, au lieu de juger, nous devons faire preuve de compassion et d'empathie. Soutenons-le, ainsi que sa famille, dans cette épreuve, car derrière chaque histoire de souffrance se cache un appel à l'amour et à la solidarité. Donc on est déjà sur un pilotage politique au niveau régional très fort. Autour de ces 3 membres fondateurs, on a 3 collèges. Un collège académique où, tel que le définit le cahier des charges Campus des métiers, on a un représentant de l'enseignement supérieur. Il se trouve que c'est Aix-Marseille Université par son vice-président aux relations socio-économiques, Romain Lafont, qui est avec nous dans cette partie-là. Nous avons un représentant d'un lycée, donc on a un chef d'établissement également avec nous, et on a aussi un représentant d'un centre d'apprentissage de la branche professionnelle. Ensuite, on a un autre collège entreprise. Donc, dans ces collèges-là, on a plutôt des DRH ou vice-présidents d'entreprise. Donc, on a EDF, Airbus et ST Microélectronique qui, à chaque fois, nous amènent des problématiques, compétences et qui, finalement, sont les premiers moteurs de nos PIA, qui ont tous besoin d'un cofinancement privé. En général, à hauteur de 30%. Et c'est un peu un enjeu aussi dans nos PIA d'aller chercher le financement privé.